transatlantique. Je suis heureux de confirmer à l'ensemble de nos collègues ici présents que les documents portant compte rendu des 10 premiers rounds de négociation du traité transatlantique sont disponibles et consultables par les parlementaires français. Néanmoins, ils le sont dans des conditions tout à fait spéciales. Dans un des services du Premier ministre, dans une salle fermée, en étant escorté par un fonctionnaire de Matignon qui sert de surveillant, en prenant soin de déposer son téléphone portable à l'entrée pour ne pas s'en servir en consultant le document, qui par ailleurs est en anglais, et avec des sanctions pénales à la clé pour tout parlementaire qui divulguerait des informations qu'il a recueillies en consultant ces documents. Lorsque je me suis étonné hier après-midi de ces conditions, il m'a été répondu que, je cite, « des directives très précises de la Commission européenne et du gouvernement des États-Unis d'Amérique obligeaient de telles modalités de consultation et ne pouvaient me permettre de procéder autrement. » Alors, Monsieur le Premier ministre, j'ai deux choses à dire. La première, c'est que, avec tout le respect que nous avons ici pour la Commission européenne et pour le gouvernement américain, ils n'ont pas, ni l'un ni l'autre, à donner des consignes de consultation aux membres du Parlement français. Et la consultation de ces documents doit se faire librement, dans l'espace public et sans aucune espèce de limite. Ma deuxième question, elle est simple. Quand, Monsieur le Premier ministre, allez-vous inscrire, comme nous vous l'avons demandé, un bilan étape des négociations du traité transatlantique? Quand allez-vous porter dans l'espace public tous ces sujets qui concernent la vie quotidienne des Français et pas des affaires de technocrates à Bruxelles ou ailleurs? Quand allons-nous faire de ce traité un enjeu politique et plus un enjeu de spécialistes? Le Parlement l'attend et les Français l'attendent.